Et salut la compagnie! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul AliExpress. C'est une vidéo que j'avais prévu de vous faire pendant le confinement, étant donné qu'on arrive vers le 15 décembre. Tout est presque arrivé sauf une chose, mais bon, ça n'a rien à voir avec les ongles et tout ça, c'est ce qu'on met derrière le téléphone, c'est ce qu'on appelle les anneaux. Vous savez où on passe son doigt dessus pour éviter que le téléphone y tombe? Parce que j'ai cassé le mien qui vient de chez Action. Super, donc là j'en ai commandé deux, mais ils sont toujours pas là. Donc on va faire le haul 100. Je vais commencer par ma plus grosse déception en fait, parce que j'ai commandé quelque chose et franchement je suis vraiment déçue, donc je vais vous montrer ça. Ça n'a rien à voir avec les ongles, mais c'est quelque chose qui me tenait important de vous dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceci. On appelle une ceinture gainante qui vous maintient le dos droit et en plus de ça qui est censé entre guillemets vous faire maigrir au niveau du ventre. Alors certes ça fait maigrir, il n'y a pas de souci, ça fait perdre un peu, ça fait pas maigrir, ça affine plutôt que d'autres choses en fait la graisse du ventre. Le souci c'est que j'ai eu un défaut. En premier lieu ça a été ici, je sais pas si vous allez bien voir mais vous voyez il y a un fil qui est là que j'ai dû faire parce que là j'ai dû recoudre. Parce que dedans, là, il y a une tige en ferrale. Donc j'ai recousu là parce que c'était sorti. Alors normalement, ça ne donne pas sortir. Et ensuite, j'ai dû recoudre également ici. Mais malheureusement, c'est quand même ressorti. Donc j'ai contacté le vendeur qui a été super compréhensif. Et il m'a remboursé la ceinture. Maintenant, j'ai envie de vous dire... je l'ai payé 8,02 € je crois. Bon, c'est pas cher, hein, vous me direz, c'est la qualité express. Mais bon, je suis un petit peu déçue quand même parce que moi j'en avais besoin pour mon mental. Puis pour mon corps surtout. Donc bon, je suis déçue de cet achat. Maintenant, le peu que je l'ai mis, ça a bien marché. Donc à voir si je m'amuse à recoudre là correctement de façon à ce que ça sorte plus. Et que je m'en resserve, étant donné que on peut le porter toute une journée en fait. C'est ça qui est pratique, c'est pas à porter pendant qu'on fait le sport ou quoi. C'est vraiment le truc qu'on porte pour faire ce qu'on fait quotidiennement, donc c'est génial. Après, à voir si je m'amuse à recoudre ou pas. Mais franchement, tip top. Donc ça m'avait coûté 8,02 € avec les frais de port. Et je trouvais ça franchement pas cher. Après, comme je vous dis, hein, c'est de la qualité à l'express. Hein, donc faut pas s'attendre à des mondes et merveilles. Hein. Mais c'est quand même pas mal quoi. Donc voilà, un petit peu déçu, mais bon, ça marche quand même. Bon, ça c'était le seul truc en dehors des ongles. Ensuite, dans mon précédent haul sur Nails Art Boutique, je vous avais présenté cette flacon pompe que je ne savais pas ouvrir. Et en fait, je me suis aperçue qu'il fallait tourner pour le débloquer pour que ça puisse pomper. Et après, on le retourne pour le bloquer et comme ça, on peut plus pomper. Donc, j'avais pas vu ça. Donc c'est cool, il est top. Maintenant, c'est pour mettre mon cleaner, donc voilà. Mais je vous avais dit que je pensais en racheter un, mais comme sur Nail Art Boutique, j'ai pas prévu de faire une commande tout de suite. Je me suis dit, je vais en commander un sur AliExpress. Donc il est comme ceci, tout transparent, pareil, flacon pompe. Hein. Mais le seul bémol, c'est que, regardez, vous voyez, je le ferme. Il va tenir fermé maintenant. Voilà, il saute tout seul. Donc bon, voilà, il tient pas. Voilà. Là, j'ai juste à le toucher un tout petit peu, ça saute tout seul. Donc, voilà. Après, c'est pour mettre... Voilà, il est sauté, bon, bref. C'est pour mettre... comment ça s'appelle, mes petits flacons, vous savez, pour les pinceaux. Le nail art... Non, pas le nail art brush, le... Bon, la solution pour nettoyer les pinceaux. Bref. Donc, bon, voilà. Il va pas tout le temps être sur mon bureau. Enfin, peut-être que si, peut-être que non, je sais pas encore. Donc, bon, voilà. Je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 3 € quelque chose, un truc comme ça. Donc, il est un tout petit peu plus mou que celui-ci. Après, je sais pas combien on peut mettre dedans. Très certainement moins que dans celui-ci. Donc peut-être que 100 ml. Mais après, voilà. Donc voilà, petit pompe en premier. Ensuite, vous savez que j'ai une passion pour les strass. Hein, donc bon. Juste à regarder ces deux-là.
Enfin, j'en ai plein quoi. Sauf que bah, pour les attraper et les mettre, ben, j'utilisais ce type d'outil. C'est franchement pas très pratique. Et l'une d'entre vous, je ne sais plus qui c'est sur Instagram, m'a conseillé cet outil. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai juste enlevé le plastique qui était autour. Il est très très joli. Alors, donc là je suppose que c'est de la cire. Je suppose. Et là ça doit être le côté attrape-strass. Ou certaines d'entre vous m'ont dit qu'ils se servaient de ce côté-là pour placer le strass sur l'ongle. Donc ben à voir. Ça m'a l'air vachement pratique. Je crois qu'il m'avait coûté 2 € quelque chose. Un truc comme ça. Ça m'a pas coûté extrêmement cher. Voilà, là je le remets dans sa boîte parce que... Et il voulait plus rentrer. Bon. Tac. Bon, il veut pas rentrer dans sa boîte, mais... Bon. On dirait qu'il est dans la boîte. Donc franchement, j'ai hâte d'essayer. Bon, comme vous me voyez, j'ai plus mes ongles, j'ai dû tout enlever. Parce que je vais faire une formation au mois de janvier et j'ai préféré laisser mes ongles quelques temps sans rien avant de faire ma formation. D'où je vais vous faire une vidéo quand je l'aurai faite. Ensuite, on continue avec ceci. C'est une palette mélangeur. Alors, elle est très jolie. Bon, je sais pas si vous allez entendre, mais c'est du plastique. Hein. Après, quoi dire de plus? Je pensais qu'elle était toute lisse, mais là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des reliefs. Bon, après, c'est pas bien grave, hein, sinon je mets dans ce sens-là et puis je fais sur ce côté-là. Je mets comme ça, hop, je mets sur le côté comme ça. Puis voilà, ça reste stable quand même, donc voilà. Après, à voir. C'est du plastique, c'est pas du... C'est pas de la vraie pierre. Maintenant, je vous dis, j'ai envie de vous dire, j'ai pas vraiment les moyens d'acheter une vraie pierre. Après, à voir, est-ce que c'est solide ou pas, est-ce que ça tient le choc, etc. Je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà. Donc j'ai acheté ceci. Donc franchement, je l'aurais pas dedans, ça hein. Donc voilà. Hop. Ensuite, on continue avec ceci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on utilise pour quand on est en train de faire des ongles, c'est pour faire ça. Enfin, je sais pas comment on les met correctement, mais voilà quoi. Bon, voilà à peu près. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que quand je fais mes ongles, j'ai tendance à poser mes pinceaux comme ceci sur le rebord du pot. Et j'ai juste un faux mouvement et le pinceau tombe et il est tout sale après et j'ai plus de pinceau. Donc bon, et quand c'est un pinceau nail art, j'ai pas forcément envie de le nettoyer à chaque fois. Donc j'ai acheté ceci, je crois que c'était moins d'1 € je crois il me semble. Et après bah, c'est du plastique hein, mais ça m'a l'air vachement pratique. Donc à voir. Ensuite, ah oui, je me suis pris ceci. Alors je vais l'ouvrir. Donc le petit pot se présente comme ceci. Donc il est assez original. Je pense que je retraverserai tout dans l'autre. Mais voilà. Alors. Sans faire tout tomber, ça serait pas mal maintenant. Donc voilà. Il y a des petites... Ah. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon. Il y a des petites perles, il y a des petites lunes, des étoiles, des demi-lunes vides, des demi-lunes pleines. Donc franchement, ouais. Je pense que je le trierai et franchement, ça a l'air pas trop mal.
Par contre, le petit pot est un peu chiant à fermer. Hein. Ça, je dis rien. Je crois qu'il m'avait coûté 1 € quelque chose. Franchement, pas cher ce petit truc là, avec plein de trucs dedans. J'avais pas envie d'acheter une grosse boîte comme je vous ai montré là. Parce que je me suis dit, j'en ai déjà 2. Donc bon. Voilà. Ensuite, on continue avec des embouts de ponceuse. Alors, comment elle s'ouvre celui-là? Alors, je vous confirme, c'est bien des embouts AliExpress. Maintenant, comment vous dire, j'ai jamais utilisé ce genre d'embout. Alors, c'est des embouts pour les cuticules. C'est tout, vous les mettre dans le même sens, ce serait pas mal sans les faire tomber. Histoire de pas les abîmer. Hop. Il va pas faire le focus, mais il arrive. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être que si je recule un petit peu. Donc j'ai 2 boules, un embout boule rouge et un bleu. J'ai un embout flamme rouge, un trait pointu, un plus fin en bleu. Après j'ai 2 embouts que je ne connais pas. Ces 3-ci je les connais pas du tout. Donc j'ai un vert, un bleu et un jaune. Je sais pas du tout à quoi ça sert, donc je vais me renseigner. Mais les embouts ils ont l'air très, très abrasifs, donc je sais pas trop. Je testerai peut-être sur ma main aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Parce que j'ai envie de m'améliorer un petit peu. Parce que bon, moi quand je fais mes cuticules, je les repousse pas ni rien. Je fais que les couper et je les coupe avec ceci quoi. Il va venir. Je découpe avec ça. Donc je sais pas si vous connaissez ce genre d'outils. Mais enfin voilà quoi. C'est pas très précis. Donc si je pouvais être un petit peu plus précise, ça serait plutôt pas mal. Et comme à ma formation, je crois qu'on voit un petit peu comment on enlève les cuticules. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai acheté tout ça. Pas un prix très cher, je crois. C'était 5 €, un truc comme ça. Bah après, il y a 7 embouts dedans. Donc je trouve pas ça excessif. Donc j'ai envie de les tester. Et puis bah après, je verrai par la suite si j'achète des embouts mieux. Ensuite, on continue avec les accessoires pour les ongles. Voilà, j'ai pris un lot de 10 foils. Alors il y a du doré. Il y a du rose gold, il y a du argenté, il y a du rose brillant. Franchement, il y a beaucoup de couleurs. Bon, il y en a un qui fait un petit peu la tête là et là. Donc celui-ci et celui-ci font un petit peu tête. Celui-ci qui est là. Il a un peu, je sais pas si vous allez voir, mais là il a un petit peu des traits, ça fait bizarre. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Par contre celui-ci, là vous verrez mieux. Mais là il est carrément froissé tout ça. Donc bon. Après, c'est la première fois que j'en achète, donc je verrai bien si ça fonctionne ou pas. Mais j'ai hâte d'essayer. Donc toujours dans ce domaine-là, j'en ai acheté un petit paquet comme ça. Alors, je pensais pas que ça allait venir dans ce type-là de plastique. Et je pensais pas que ça allait être emballé de cette façon. C'est-à-dire que c'est emballé individuellement. Bon, après, vous me direz, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je pense que pour ça, je vous ferai un close-up parce qu'il y en a vraiment, il y en a 50, je crois, si je me trompe pas. Et que pour vous les montrer, ça sera plus agréable pour vous. Parce que si je fais comme ça, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Donc là, on a une espèce de vert avec des petites touches de brillant que je trouve ça très joli. Là, on a un espèce de gris avec des ronds et des traits. Donc je sais que vous voyez, mais je ne sais pas comment expliquer. Je trouve ça très sympa. C'est pas des... qu'on appelle ça? Des foils classiques et je trouve ça très sympa. Donc là, il y a vraiment des petites paillettes. Je trouve ça très joli.
Donc là, il ressemble un petit peu au gris, mais avec ce coup-ci, c'est des sous-tons bleus. Donc là, c'est des petites fleurs sur de l'argenté. Bon, ça, c'est un jaune très, très, très pailleté. Pareil, le rose, c'est la même chose que le bleu de tout à l'heure. Alors, celui-là, il est un petit peu space, je trouve. Je sais pas si ce que vous en pensez. Il est un petit peu bizarre. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui est bizarre. Bon, bah là, c'est un foil bleu très classique. Donc là, il ressemble un petit peu au gris que tout à l'heure. Lui, il est très pailleté. Ça, pareil, c'est un jaune. Donc le jaune, je sais pas trop comment je vais m'en servir, mais... Le bleu, là, il a un... Je sais pas, le bleu... La couleur bleue des foils est très, très, très jolie. Le fait que ça fasse des brillants comme ça, je trouve ça trop beau. Donc là, on a un rose avec des... Un peu des... Comment on appelle ça? Des formes géométriques. Lui, c'est la même chose en gris. Donc là, le rouge ressemble beaucoup à celui de tout à l'heure, les formes. Franchement, les foils sont très jolis. Je pense que je vais pas faire des descriptions sur chaque truc, mais je vais tous vous les montrer. Bon, là, par contre, il est un peu... C'est un peu space, ça, par contre, que je trouve. Donc là, c'est la même chose en jaune. Donc là, c'est un rose pailleté. Franchement, je suis choquée un petit peu de... Ça, et le rouge, mon Dieu. C'est dommage que je fasse pas déjà de la clientèle, parce que là, je pense que... Donc là, retour des formes géométriques. Parce que franchement, c'est un jaune classique. Ah, des étoiles. Wow, trop beau. Je pense que là, si j'étais sur clientèle, je pense qu'elle serait ravie. Franchement. Enfin, je sais pas, mais... Après, je suis pas très... Comment on appelle ça? Pas très créative, mais franchement... Wow. Ça, par contre, je le trouve trop beau. Je dirais un violet, mais avec des sous-tons bleus. Je trouve ça trop joli. Ou alors, c'est un bleu avec des sous-tons violets, je sais pas, mais... Donc là, il y a des petits ronds. Donc là, il y a un argenté classique, un rose classique. Ça a tout tombé par terre. Donc là, il retourne petit point. Ça, par contre, ça a l'air d'être un... Je crois que c'est du noir, je crois. Ça a l'air d'être du noir. Donc là, la même chose qu'il y a 2 secondes. Bon, ça, par contre, ce motif-là, je suis vachement moins fan. Donc ça, c'est un classique. Ça aussi. Par contre, les couleurs, elles sont aussi belles comme ça que... C'est des formes géométriques un peu plus grosses, je trouve. Si les couleurs restent comme ça, qu'elles se gardent bien, ça serait génial. Je trouve ça joli. Bon, par contre, les formes géométriques, je suis pas hyper fan. Ça, c'est un rose. Un peu un rose poudré. Je trouve ça trop beau. Bon, là, ça fait des petites vagues. Pas tip top. Par contre, les petits points, je suis fan des petits points. Bon, c'est un peu... Je sais pas si vous allez voir, mais ça bouge. C'est un peu déstabilisant. Ça fait un petit peu comme les cadres qu'on bouge et que ça fait différentes formes. Donc là, je trouve que c'est encore des formes géométriques. Donc je trouve franchement... Bon, il y en a qui sont similaires, hein, mais... En soi, je trouve pas ça très grave. Je trouve ça même mieux parce que ceux qui sont similaires, c'est ceux qui sont les plus beaux, je trouve. Voilà. Voilà. Donc pour terminer, je me suis acheté
un... Alors c'est clairement un dupe, mais qui ressemble énormément à les chablons de chez Indigo ou Nest Company, je ne sais plus. Alors, ils se présentent comme ceci. Alors, ils sont transparents. Ils ont la petite ailette là qui permet d'être plus précis. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal parce que je sais pas si vous vous souvenez de quel chablon j'utilise. J'utilise en ce moment les chablons en forme de petite luciole. Ils sont très bien. Le souci, c'est que moi, sur ma main, ça va très bien. Dans le sens où mes doigts sont très fins, donc très petits. Par contre, quand je fais mes ongles sur ma maman ou comme la dernière fois sur les mains d'une amie à ma mère, qui ont des doigts, je vais être méchante, vous allez me dire, mais un petit peu plus gros, le chablon ne tient pas très bien, il se décolle. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester cela pour voir après. Donc vous vous souvenez bien que avant d'utiliser cela, je vais utiliser d'abord les poissons. Pourquoi je vais d'abord utiliser les poissons? Parce que j'aimerais bien, c'est garder cela pour quand je vais faire sur clientèle et utiliser cela sur moi ou sur quelqu'un qui veut faire une toute petite extension de pas grand chose. Parce que ceux-là sont un chouïa plus cher que ceux-là sur AliExpress. Mais en plus de ça, ceux-là, j'en ai... Bah, de toute façon, les deux, j'en ai 500. Mais, comment vous dire? Ceux-là ont l'air plus pratiques sur une clientèle que ceux-là, ils ont l'air moins pratiques. Donc, je sais pas, j'ai pas encore fait ma formation exacte pour avoir les mots qui conviennent. Mais il me semble plus normal, en fait, que j'utilise ceux-ci sur clientèle que ceux-là. Donc, ceux-là, je pense qu'ils vont aller direction mon tiroir de réserve. Et dès que possible, je vais entamer ce rouleau-là pour bien l'achever. Et finir mon rouleau que j'ai déjà entamé. Alors. Parce que, voilà, ceux-là, je sais pas si vous allez bien voir. Mais bon, s'il m'en reste, ouais, il doit m'en rester une trentaine. Même pas, parce qu'il y en a un tout seul là. Franchement, s'il m'en reste une trentaine, je dois ne pas être loin. Donc ceux-là, c'est pareil, si vous vous souvenez bien, il était dans le premier haul AliExpress. Parce que je voulais tester des chablons, en fait, classiques. Donc, ben, ils sont très bien. Ils ne collent pas trop selon la personne. Par exemple, comme je vous disais, sur les ongles de l'amie à ma maman, bah, ils se décollent à chaque fois. Même sur son pouce, tout ça, c'était... Franchement très chiant, il fallait que je tienne bien le chablon, que je mette bien sous la lampe 30 secondes et ensuite que je puisse le lâcher pour que le chablon ne puisse se décoller et que ça gêne pas la pose. Donc franchement ceux-là sont tip top pour quand je fais mes ongles. Après, j'ai envie de vous dire, je vais tester ceux-là. Après s'ils ne me conviennent pas, je pense que je les revendrai. Parce que j'ai pas envie de m'amuser à apprendre sur un chablon qui est compliqué. Alors qu'il existe des chablons qui sont faits exprès de sorte à ce qu'on ne se complique pas la vie. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Restez connectés et... comment dire? Je pense, si ça vous intéresse, faire des story times. Alors que ce soit sur les ongles, que ce soit sur autre chose. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des story times. J'ai prévu de faire une FAQ, mais pour ça j'aurai besoin de vous sur Instagram. Je vais lancer certainement peut-être le 13 décembre un petit logo, le petit encadré où posez-moi des questions pour la FAQ. Et peut-être pendant que cette FAQ j'essaierai de me maquiller, même si je ne suis pas très douée. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir, d'activer la petite cloche pour pas louper mes vidéos, parce que j'en sors une toutes les semaines et je le vois très bien dans les statistiques. Toutes les semaines, il n'y a pas le même nombre de personnes, donc je pense que tout le monde ne les voit pas sortir. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous pensez de ma vidéo,
Parce que je sais que Steven, je pense que tu vas le savoir, je sais que tu commentes quasiment toutes mes vidéos, hein. Maintenant, si les autres pouvaient le faire aussi, ça serait gentil. Bon, mis à part des commentaires où il y a des insultes, tout ça, ça, je sais clairement, s'il y a des insultes ou quoi, ça va être supprimé. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Je pense qu'au fur et à mesure, je pense que vous avez vu qu'au fur et à mesure, je me détends et tout ça, je me lâche. Donc il se peut qu'il y ait des moments où je sois un petit peu folle, on va dire. Un petit peu toc-toc, des fois, on va me dire aussi. Mais c'est ma personnalité et si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ben il y a toujours du contenu qui sera très bien ailleurs pour vous. Maintenant, voilà. Donc on se retrouve mardi prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. Ciao!